Minute d'autopromo avant l'épisode. À l'occasion de la sortie du podcast, j'avais envie de fêter ça en t'offrant gratuitement un atelier de groupe en visio autour des menstruations le jeudi 6 mai à 20h30 sur Zoom et un replay pendant un mois. Je l'ai appelé la Menstruteuf parce que j'ai envie de célébrer les règles, les menstrues, les coquelicots, les ragnagnas, bref, célébrer cette phase du cycle qui est souvent pénible et douloureuse. Alors, ça sera pas du tout du féminin sacré, il y aura pas de symbole essentialiste de l'utérus, non, c'est un atelier féministe et festif. Donc pour t'expliquer le déroulé, ça se passera en 2 parties. La première, je vais parler des menstruations, comment ça fonctionne, pourquoi ça fait mal, etc. et je répondrai à toutes les questions. Et puis dans un deuxième temps, je te proposerai de poser ton cerveau à côté de toi sur ton canapé et de faire passer tout ça dans ton corps. Donc je te demanderai de te lever, de fermer les yeux et de te laisser guider par ma voix pour aller danser avec tes menstruations. Et faire la teuf dans ton salon. Ça s'appelle une pratique somatique, c'est entre de la danse, de l'hypnose et de la méditation. Ouais, c'est bizarre, je te l'accorde, dit comme ça. Je peux pas te l'expliquer d'une autre manière, il faut le vivre pour le comprendre. Et ça va te permettre aussi de découvrir ma façon de travailler. C'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie d'apporter de la légèreté et de la joie dans leur menstruation. Donc les personnes qui ont des douleurs menstruelles, celles qui n'en ont pas mais qui sont pas forcément en phase avec cette partie-là de leur corps, les personnes ménopausées qui ont envie de renouer avec ce moment-là de leur vie. Bref, je t'accueille tel que tu es tant que tu as l'intention de venir fêter tes menstrues. Pour t'inscrire à la Menstruteuf, le lien est dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse écouter ton épisode. Bonne écoute à toi. Allez, salut les menstrues. Je vais faire un podcast pour dire aux personnes qui ont mal, vous n'êtes pas seuls. En fait, il y a des diagnostics qui sont possibles, il y a des solutions qui existent. Et venez, je vais vous raconter en fait tout ça. Je vais interviewer des spécialistes sur le sujet. Je vais vous montrer que vraiment on peut s'en sortir. Et ça, c'est vraiment une des premières raisons de la création de ce podcast. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, dans cet épisode 0 du podcast Transgresser les règles. Je vais aujourd'hui poser les bases du podcast, c'est-à-dire pourquoi je le fais, à qui il s'adresse, qu'est-ce que vous allez y trouver, qu'est-ce que ça va vous apporter, et puis aussi ça va me permettre de me présenter et de me situer afin que vous compreniez mieux la posture que je vais prendre dans ce podcast. Donc, le premier élément, c'est surtout le pourquoi, les 5 raisons que j'ai nommées un peu, que j'ai pu noter sur pourquoi je fais ce podcast. Et d'abord, en fait, la première raison, c'est une sensation vraiment de nécessité, qui me vient, un peu un truc vital qui me vient d'un ras-le-bol, qui me vient d'une colère, parce que j'en ai marre d'entendre toujours la même histoire d'errance de diagnostic, d'errance de solution pour les personnes qui ont des douleurs menstruelles. Donc moi, mon job, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de douleurs gynécologiques à retrouver de l'apaisement en prenant en compte la dimension émotionnelle de la douleur. J'en parlerai un petit peu plus en détail un peu plus tard dans le podcast, je vais me présenter. Mais en gros, là, moi, je suis la témoin directe de parcours gynécologique et de parcours de la douleur des femmes que j'accompagne. Et la semaine dernière, j'ai pété un plomb parce que j'ai entendu de nouveau une énième histoire qui est, enfin voilà, plus ou moins la même, je trouve, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire une femme qui a souffert pendant des années, qui a mis 10 ans à avoir un diagnostic d'endométriose et qui a passé encore 8 ans pour trouver des solutions après avoir le diagnostic et qui s'est fait opérer d'urgence là l'année dernière d'une occlusion intestinale et due à ses lésions endométriales, hein, et qui n'a plus de douleur depuis alors que elle a mis 18 ans à chercher des solutions et à galérer. Voilà. Donc j'en ai eu ras-le-bol parce que cette histoire, vraiment, elle est pas rare. Et donc, vraiment, je me suis dit, ok, je vais
aller visibiliser ces histoires. Donc je vais faire un podcast pour dire aux personnes qui ont mal, vous n'êtes pas seuls, en fait, il y a des diagnostics qui sont possibles, il y a des solutions qui existent, et venez, je vais vous raconter en fait tout ça, je vais interviewer des spécialistes sur le sujet, je vais vous montrer que vraiment on peut s'en sortir, et ça c'est vraiment une des premières raisons de la création de ce podcast. Une des deuxièmes raisons, c'est une raison beaucoup plus élargie, c'est que je vais commencer aussi par vous dire que, en fait, je suis persuadée que si les femmes et toutes les personnes qui ont des douleurs menstruelles n'avaient plus de douleurs, le monde irait mieux. Alors, certes, peut-être que ça fait un peu tiré par les cheveux, ça fait un peu idyllique, mais en réalité, j'en suis persuadée. Pourquoi ? Parce que je connais les chiffres. C'est-à-dire que, suivant une méta-analyse de 2023, qui a étudié plus de 336 études scientifiques sur les dysménorrhées, donc les douleurs menstruelles, ce serait 7 femmes sur 10 dans le monde qui auraient des douleurs menstruelles. Je répète, 7 personnes qui a ces menstruations sur 10 ont des douleurs menstruelles dans le monde. Donc, quand je vois le handicap que c'est d'avoir des douleurs menstruelles, physiquement, émotionnellement, quand je vois la charge mentale, aller chercher des solutions, aller appliquer les solutions, à se préparer en amont des menstruations, à en chier pendant les menstruations, et puis clairement le coût financier que ça a d'avoir des douleurs menstruelles, j'ai envie de dire que oui, les femmes et toutes les personnes qui ont des douleurs menstruelles ont bien mieux à faire que de se préparer à avoir mal. Et donc, je suis persuadée que ça changerait le monde, d'avoir des personnes qui sont plus disponibles dans leur corps, dans leur tête, et vraiment je rigole pas en fait. Imaginez que ces personnes, c'est-à-dire peut-être toi, vous, se retrouvent à aller mieux, à être plus apaisées, à ressentir plus de joie et de légèreté, je suis sûre que ça ferait beaucoup, beaucoup de bien au monde. Voilà, donc ça c'est vraiment de manière très élargie. De manière un peu plus zoomée, mais pas tant, de manière, plutôt politique, la troisième raison de la création de ce podcast, de transgresser les règles, c'est parce que je suis persuadée que les douleurs menstruelles ont une dimension politique et qu'il faut en parler et qu'il faut faire du bruit. Parce qu'en fait, on a souvent l'impression que quand on va pas bien, quand on va mal, c'est individuel et que c'est à nous de faire le job individuellement pour arrêter d'avoir mal. En fait, non, les douleurs menstruelles sont aussi présentes encore aujourd'hui, je répète, 7 femmes sur 10. C'est surtout parce que, en fait, c'est genré, parce que c'est tabou, parce que la santé gynécologique est une médecine qui est encore trop empreinte de patriarcat et de domination, qui ne crée pas, en fait, des conditions favorables pour qu'il y ait des solutions féministes qui soient proposées aux personnes touchées. Donc pour moi, c'est important aussi de mettre en avant la dimension systémique de ce problème de douleur menstruelle et d'arrêter de faire culpabiliser les personnes de manière individuelle. Voilà. Quatrième raison pour laquelle je fais ce podcast, et ça c'est de manière plus personnelle, c'est surtout parce que je suis accompagnante et que clairement en fait, ce que je vais faire dans le podcast, c'est ce que je fais en fait principalement dans mes accompagnements en individuel. On va dire que je vais passer 50% de mon temps en accompagnement à faire de la psychopédagogie, c'est-à-dire ce que je vais faire dans les épisodes, c'est-à-dire expliquer comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'utérus, comment fonctionne la douleur, les émotions, pour permettre en fait aux personnes que j'accompagne de s'apaiser face à ces douleurs menstruelles, pour mieux les vivre, pour être plus sereine en fait en comprenant comment ça marche, d'où ça vient et en s'autorisant à ressentir les émotions qui y sont liées. Donc mon idée ici, c'est aussi de faire ça à plus grande échelle et qu'au lieu de parler à une personne en individuel, je m'adresse à plein de personnes, je m'adresse à plein d'oreilles différents et c'est vraiment la quatrième raison, c'est aussi d'accessibiliser une partie de mon travail aux personnes que je n'accompagne pas. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est aussi une question de communication, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un compte Instagram qui a à peu près un peu moins de 10 000 followers, à l'heure actuelle, donc en début 2026. Et que en fait une personne qui regarde mon contenu sur Instagram, c'est en moyenne 13 secondes d'attention. Et moi, comme j'aime bien nuancer, développer, prendre le temps, partager, rentrer en profondeur, détailler mes propos, je suis quelqu'un de terriblement frustré sur Instagram, de créer du contenu qui est très court, qui est difficilement nuançable et qui en plus se périme dans les 24 heures.
Donc je suis vraiment en joie d'utiliser ce nouveau média pour prendre la parole et pour prendre le temps, et aussi, accessoirement, mais quand même, pour arrêter d'alimenter une machine extrêmement capitaliste que sont les réseaux sociaux et principalement Instagram. Voilà, maintenant que j'ai dit mais pourquoi je fais ce podcast, je vais aussi vous parler de à qui je m'adresse dans le podcast. Et je vais ouvrir une parenthèse, une petite précision de langage, parce que je vais souvent employer le mot femme, mais aussi je vais utiliser l'expression personne qui menstrue pour parler des personnes qui ont des douleurs menstruelles. C'est pas une hésitation de ma part, c'est un choix qui est conscient, parce que toutes les personnes qui ont leur menstruation ne se reconnaissent pas comme femmes. Donc mon intention est vraiment d'inclure le maximum d'expériences de douleurs menstruelles sans invisibiliser personne. Ceci étant dit, je vais quand même utiliser majoritairement le féminin parce que ce sont les corps assignés femmes qui subissent encore massivement une médicalisation abusive, une douleur banalisée, et donc j'ai envie que ce soit le féminin qui le remporte sur le masculin à cet endroit-là. Et voilà, c'est quand même un choix, enfin voilà, c'est mon choix, et je fais ça de manière le plus humble possible, j'essaie de faire un pas vers plus d'inclusion. Donc je vais dire les personnes qui menstruent, les personnes menstruées, les femmes, enfin voilà, je vais varier un petit peu les manières de nommer les personnes qui ont des douleurs menstruelles, en sachant que même s'il y a de l'inclusion, je fais et je ferai sans doute encore des erreurs. Donc ma démarche, elle se nourrit aussi des échanges que j'ai, et je reste ouverte à des ajustements nécessaires autour de l'inclusion. Donc avec plaisir d'en parler si le sujet vous concerne. Voilà, je referme cette parenthèse de langage, de précision de langage, et donc à qui je m'adresse? Je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont des règles douloureuses, donc les femmes, mais aussi toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas forcément en tant que femmes, les personnes à genre, les hommes trans, les personnes non binaires, voilà, j'ouvre à tout le monde. Mais surtout, en fait, j'ouvre à toutes les pathologies. Je ne vais pas parler d'une pathologie en particulier, bien sûr, on va forcément parler d'endométriose, d'adénomiose, de SOPK, de congestion pelvienne, on va même parler de douleurs inexpliquées, mais mon podcast n'est pas sur une pathologie en particulier. Et vous allez me dire, oui, mais enfin, Maud, c'est quand même pas la même façon de traiter de l'endométriose que de traiter une congestion pelvienne, c'est n'importe quoi. Eh bien, je vais vous dire deux choses. D'abord, en fait, parce que je m'adresse aussi aux personnes qui sont en errance de diagnostic et qui pourraient avoir de nouvelles pistes de diagnostic en écoutant un certain témoignage dans le podcast. Et donc, voilà, j'ai envie qu'il y ait des témoignages de personnes qui ont de l'endométriose, de personnes qui ont un SOPK, de personnes qui ont des fibromes, voilà, et pour en fait vraiment ouvrir le potentiel diagnostic et d'arrêter en fait d'être dans une errance de diagnostic. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que diagnostic ou pas diagnostic, la douleur en fait, quand elle devient chronique, il faut la prendre en considération comme étant une maladie à part entière. Alors je m'explique un petit peu plus et je vais vous donner un exemple pour que ça soit un peu plus concret. Très souvent quand il y a un diagnostic, on va aller chercher l'impact, on va chercher à soulager, on va dire, avoir un impact sur la maladie. Donc, si je reprends l'endométriose, on va chercher à avoir un impact sur l'endométriose pour espérer que le symptôme de douleur menstruelle disparaisse. Mais ça, c'est uniquement lorsque l'on vise la dimension physique d'une maladie. C'est-à-dire que pour l'endométriose, c'est une maladie qui va créer de l'inflammation, et cette inflammation va générer de la douleur. Donc effectivement, si on prend en compte la dimension physique, on va aller chercher à apaiser l'inflammation pour espérer apaiser la douleur. Sauf que, et ça c'est peut-être un des piliers du podcast, moi je vais pas vous parler que de la dimension physique de la maladie. Je vais vous parler des autres dimensions, c'est-à-dire la dimension émotionnelle, la dimension cognitive, la dimension comportementale, la dimension sociale de la maladie. Je vais vous parler de tout ça dans le podcast. Et ça, en fait, ce ne sont pas en lien direct, enfin ces dimensions-là, elles sont pas en lien direct avec la maladie. Et en fait, surtout, on peut apaiser de la même façon la dimension émotionnelle et cognitive, que l'on ait de l'endométriose ou que l'on ait des fibromes. Et c'est pour ça que je m'adresse à toutes les douleurs menstruelles. Et donc, vraiment, en fait, je m'adresse
à ces personnes-là et à ces personnes qui galèrent juste à trouver des solutions alors qu'elles ont des douleurs menstruelles très fortes et que ça devient chronique, c'est-à-dire que ça fait des mois et des mois, voire des années, que ça vient à chaque menstruation. J'aime l'idée aussi que le podcast peut s'adresser, peut être partagé aux aidants et aux aidantes qui souvent sont démunis. Voilà, quand il y a une amie, une compagne, une fille qui a des douleurs menstruelles, ces aidants et aidantes manquent souvent de ressources pour accompagner ça. Et donc j'espère que le podcast pourra contribuer aussi à apporter des clés de support pour ces personnes-là. Et puis je m'adresse également aux professionnels de santé et de l'accompagnement qui sont en contact direct avec les personnes ayant des douleurs et qui souhaitent pouvoir donner de nouvelles pistes à leurs patientes, à leurs clientes pour les soulager et prendre en considération toutes les dimensions des douleurs menstruelles. Et puis je vais poser ici à qui je ne m'adresse pas, parce que j'ai quand même envie de poser ça quelque part, je ne m'adresse pas à des personnes qui cherchent à avoir des solutions miracles. Je ne vous promets pas qu'en 3 semaines, vos douleurs vont disparaître comme par enchantement, c'est pas l'idée, parce que, j'ai pas de solution miracle à vous proposer. J'aimerais vous dire que non, bien sûr, en un claquement de doigts, vos douleurs vont s'arrêter. Voilà, moi j'ai pas trouvé de solution miracle. Donc dans ce podcast, je viens pas vous dire ouais, allez, ça va aller mieux, promis, tu vas voir, ça va être génial, je vais te donner toutes les solutions possibles. L'idée dans ce podcast, c'est de dire ok, en fait, ce que tu vis mérite d'être compris. Et vraiment, je vais vous demander de passer votre chemin si vous êtes dans si vous êtes dans l'idée de trouver une solution miracle. Revenez peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Donc maintenant que tout ceci est dit, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce podcast ? Au niveau des fréquences, je pars sur une régularité de un épisode par semaine. Voilà, je croise les doigts pour avoir vraiment cette régularité-là. Et au niveau des formats, ça va être surtout 3 formats différents qui va correspondre à mes 3 axes de travail en tant qu'accompagnante, c'est-à-dire la compréhension, la traversée et la transformation. Je m'explique. Pour moi, les étapes d'un apaisement durable, c'est de comprendre ce qui se passe émotionnellement et physiquement. Mais en fait, comprendre ne suffit pas. Et donc, traverser par le corps, moi je fais partie de ces gens qui sont persuadés que savoir ne suffit pas, il faut que le corps ressente, il faut que le corps infuse ce qui a été compris par le cerveau. En fait, le cerveau, il n'est pas tout seul, et il a beau comprendre ce qui se passe, il faut que ça passe dans le corps. Et ensuite, quand c'est compris et quand c'est traversé, eh bien ça peut être transformé, c'est-à-dire que c'est vraiment la chose qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai compris et que j'ai traversé, je peux changer, je peux modifier ma perception de la douleur, je peux modifier mon histoire, mon vécu, je peux modifier les émotions, je peux transformer les émotions que j'ai autour de ça. Donc le premier format sera un format en solo, où il n'y aura que moi qui parle, et j'y mettrai principalement les 2 axes, comprendre et traverser. Donc au niveau du comprendre, moi je vais vous parler d'anatomie, hormones, inflammation, de choses plus d'ordre physique. D'ailleurs, le premier épisode, là, ça sera sur les différents types de douleurs menstruelles. Spoiler alert, j'en ai répertorié 6 douleurs menstruelles différentes. Et puis, je vais vous parler aussi, et surtout, en fait, dans les autres épisodes, des émotions, du lien que l'on peut faire entre les douleurs menstruelles et les émotions. Et par exemple, dans l'épisode 2, je vais vraiment rentrer plus en détail, plus en profondeur sur la dimension émotionnelle, justement, de la douleur. Et donc, mon idée, c'est que vous compreniez, certes, mais aussi que ça passe par le corps, donc pour être traversé. Donc ça, je vais pouvoir aussi vous proposer en solo, des formats en solo, pour vous proposer des pratiques émotionnelles. Pour apprendre, par exemple, à retrouver de la confiance en son corps, par exemple, même malgré la douleur, ou par exemple pour arrêter de culpabiliser, d'avoir à annuler un week-end parce que vous avez des douleurs menstruelles. Donc ça, ces épisodes-là, en solo, ils vont durer plus ou moins 30-45 minutes. Le deuxième format que je prévois, c'est un format d'interview de professionnels, donc sage-femme, naturo, gynéco, mais aussi sociologue, philosophe. L'idée, c'est que vous compreniez mieux comment la douleur fonctionne, comment aussi se comportent certaines maladies,
Et ça va vous permettre, et puis aussi on va parler de certains outils de gestion de la douleur, donc ça va vous permettre d'avoir plus d'explications sur certains outils. Et puis certains formats, enfin certaines interviews seront beaucoup plus politiques pour mettre en lumière ce qui est systémique dans les douleurs menstruelles. Et pour ça, moi, ces interviews, elles dureront sans doute environ 1 heure. Et enfin, le 3e format, c'est le format de témoignage, et ça sera sur l'axe moi d'accompagnement, sur l'axe de transformer. C'est-à-dire que je vais interviewer des personnes que j'ai accompagnées, ou pas, hein, mais c'était des personnes qui vont raconter leur parcours face aux douleurs menstruelles, les étapes qu'elles ont vécues jusqu'au diagnostic, et puis les étapes par lesquelles elles sont passées pour apaiser les douleurs, et aujourd'hui comment elles vont avec ou sans douleur. Donc ça sera des podcasts qui finissent bien, promis, voilà, c'est des podcasts, c'est des épisodes un peu pansement et baume au cœur. C'est pour vous montrer que ça existe, de ne plus avoir mal après un long parcours de douleur, ça existe, voilà. Et ça, la durée de ces formats-là, moi je vais laisser libre la durée, vraiment, parce que je sais, enfin en fait moi pendant mes séances, une des premières séances, c'est la séance de l'histoire gynécologique de la personne, et ça dure quasiment 2 heures, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai vraiment envie de sentir, si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure, mais si ça dure 2 heures, j'ai vraiment envie de laisser la personne bien parler, bien expliquer, parce que c'est vraiment parfois dans des détails de certains symptômes, de certaines découvertes, de ressentis, de rencontres, que en fait, ça peut faire tilt aussi chez les personnes qui écoutent, de dire ah ouais, en fait ça me parle vraiment, et voilà, j'ai envie vraiment de laisser libre, et donc d'aller sur des formats beaucoup plus longs. Voilà. Donc, ce que ce podcast va vous apporter, en fait, en écoutant ces 3 formats, l'idée c'est que ça vous apporte 3 choses essentielles. D'abord, en fait, vous vous ressentiez rassuré, parce qu'en comprenant ce qui se passe dans votre corps, en comprenant comment la douleur s'installe, etc., en fait, ça rassure, juste de dire, ok, en fait, je sais qu'est-ce qui se passe, c'est pas n'importe quoi, c'est pas fou, c'est pas anodin, enfin voilà, je sais, je comprends. Ensuite, l'idée c'est quand même que vous vous sentiez moins seul, parce qu'en entendant d'autres vécus, d'autres parcours, vous réaliserez que ce que vous vivez n'est ni rare ni anormal, et si c'est pas normal d'avoir mal, mais en tout cas voilà, c'est jusqu'où est la normalité ou l'anormalité quand il y a des douleurs menstruelles. Mais en fait c'est souvent que j'ai des personnes qui me disent non mais en fait tu vas me trouver folle, c'est dingue ce que je vis, etc. Et en fait très souvent je dis non mais en fait ce que tu me racontes c'est le quotidien d'énormément de personnes qui ont des douleurs menstruelles. Donc c'est surtout que vous vous sentiez beaucoup plus légitime et soulagé en fait d'entendre d'autres vécus que le vôtre. Et ensuite, en découvrant les solutions qui peuvent exister, vous allez pouvoir aussi gagner en clarté et en confiance, et du coup en souveraineté, pour faire des choix éclairés face à vos douleurs menstruelles, pour poser les bonnes questions, pour aller explorer les pistes, et d'arrêter de vous épuiser et encore de culpabiliser face à vos douleurs menstruelles. Donc vous repartirez pas forcément sans douleur, mais par contre l'idée c'est que vous repartiez avec plus de repères, plus de soutien, et aussi plus d'empouvoirment sur ce que vous traversez. Voilà. Et enfin, je vais terminer cet épisode 0 par me présenter et vous dire qui je suis pour vous parler de tout ça. Et donc, pour ça, je vais commencer par dire qu'à la base, moi, mon diplôme, c'est un diplôme d'architecte. Je suis architecte DEHMONP. Enfin, c'est un grand nom pour dire que voilà, je peux signer mes plans. Et j'ai fait une reconversion il y a 8 ans. Je me suis formée en gynécologie naturelle en Colombie. Et c'est une certification qui n'est pas reconnue en France, hein, mais qui vaut en gros à une spécialité dans la naturopathie autour de la sphère gynécologique. Donc ça correspond à une naturopathie gynécologique. Et donc moi j'ai commencé à accompagner, j'étais plutôt sur le côté naturopathique, et je me suis rendu très vite compte que les personnes qui venaient à moi étaient surtout dans une détresse émotionnelle face à leurs problèmes. Et j'ai constaté que les émotions étaient très peu prises en compte dans le parcours de soins des personnes qui avaient des douleurs gynécologiques. Et pourtant, les émotions qui sont complètement dérégulées peuvent avoir un véritable impact sur le corps et sur la douleur. Donc moi, de retour en France en 2019, j'ai décidé de me consacrer exclusivement aux accompagnements émotionnels. Donc fini les plantes, fini les compléments alimentaires. Aujourd'hui, en fait, j'utilise uniquement l'apaisement des émotions pour aller apaiser les douleurs gynécologiques.
Et comme c'est un métier qui n'existe pas, c'est vraiment à travers mon expérience, c'est grâce à des centaines de séances que j'ai réalisées, que j'ai développé au fur et à mesure des exercices et des pratiques spécifiques pour venir reconnecter à la fois le côté gynécologique et à la fois le côté émotionnel. Et donc j'ai appelé cette pratique la gynémotion. Donc je précise que je ne suis ni gynécologue ni psychologue, moi ma posture elle est d'accompagner, elle est ni de diagnostiquer ni de prescrire quoi que ce soit, et vraiment moi j'adore travailler d'ailleurs main dans la main avec des sages-femmes, avec des kinés, des gynécos qui eux et elles font des diagnostics et qui peuvent m'envoyer parfois des personnes lorsqu'elles sentent que leurs patientes ont besoin d'aller apaiser le côté émotionnel. Et j'adore travailler en pluridisciplinarité et je suis persuadée que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir s'en sortir des douleurs, c'est de vraiment travailler avec plusieurs disciplines. Donc la place de la gynémotion dans le podcast, elle va être vraiment dosée. C'est mon quotidien, donc forcément je vais en parler, je vais dire à quoi elle sert, mais ça va pas forcément être le sujet principal du podcast, puisque justement en fait, en invitant d'autres professionnels, l'idée c'est surtout d'avoir un regard croisé sur le sujet des douleurs menstruelles. Je réponds aussi à la question qui m'a été le plus posée quand j'ai commencé à dire je vais faire un podcast sur les douleurs menstruelles. Est-ce que moi-même j'ai des douleurs menstruelles ou j'en ai eu ? Alors, non, je n'ai jamais été sujette aux douleurs menstruelles. J'en ai fait l'expérience pendant 1 an quand j'ai eu moi-même un stérilet et qui a été sans doute très mal posé en fait à l'époque et qui m'a valu des douleurs quotidiennes pendant 1 an. Mais en fait, dès que je l'ai retiré, j'ai tout de suite arrêté d'avoir mal. Donc pour moi, c'est pas une douleur chronique, c'est pas dû à une maladie, c'est dû à un objet qui était dans mon utérus qui était mal placé. Donc je m'inclus pas du tout dans le public ayant des douleurs. Et c'est important pour moi de vous le dire, que je suis pas concernée personnellement, mais par contre, je suis la témoin quotidienne de ça. Et l'idée du podcast, c'est donc d'être une alliée face aux douleurs menstruelles. Et ça ne m'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les personnes qui ont des douleurs. Voilà. Et enfin, dernière chose, je voulais vous parler aussi en fait on va dire des informations sur lesquelles je vais me baser pour vous parler. Et surtout dans mes formats solo, mais ça va m'arriver peut-être dans les formats témoignages ou même dans les formats avec des pros, que je donne des informations sur les douleurs menstruelles. Et donc je vais situer mon propos en précisant à chaque fois d'où viennent ces informations-là. Donc je vais préciser quelles sont des informations scientifiques, empiriques ou de l'ordre de la croyance. Et donc parfois je vais m'appuyer sur le domaine scientifique, c'est-à-dire que sur des études qui ont été faites avec une méthode scientifique, voilà, autour des thématiques gynéco, mais parfois domaine de la psycho, domaine de la socio, philosophie, etc. Je vais aussi utiliser la dimension empirique pour donner des informations sur les douleurs menstruelles, c'est-à-dire le domaine de l'expérience, celle des personnes que j'accompagne, des témoignages que j'ai pu recevoir, et ces expériences-là sont pas prouvées forcément scientifiquement parlant. Mais elles sont réelles pour les personnes qui les ont vécues, et donc j'estime qu'elles ont le mérite d'être partagées avec la conscience que ce n'est pas une généralité pour tout le monde, mais bel et bien une expérience de vie. Et enfin, je vais m'appuyer sur mes propres croyances. Et ça, je vais aussi le dire, l'expliquer, que ça c'est de l'ordre de la croyance. Et c'est-à-dire que c'est ma vérité. Ça part de ma réflexion personnelle, mais ça part aussi de mes propres biais cognitifs que j'ai pu intégrer de manière inconsciente ou consciente parce que j'ai une certaine place dans la société. Et donc il est important pour moi de me situer dans cet épisode 0 parce qu'en effet, je suis blanche, je suis française, je suis hétérosexuelle, je suis valide, je suis de sexe biologique dit féminin, même si je me définis pas forcément dans un genre en particulier. J'arrive de la classe moyenne supérieure, j'ai un master en architecture, j'ai fait 25 ans de danse classique, j'ai eu le privilège d'avoir vécu dans différents pays par choix et non par nécessité, et même si cette liste est non exhaustive, vous comprenez déjà que tout ceci sont des privilèges et peuvent créer des biais cognitifs qui font que ce que je vous explique aujourd'hui n'est peut-être pas votre réalité. Et donc vraiment ne prenez pas pour acquis ce que je vous raconte, autorisez-vous à douter de ce que je dis, et je vous invite même, si vous en avez le courage et l'énergie, à aller vous-même vous renseigner si besoin, ou bien venir m'en parler en fait pour partager votre propre place dans la société, votre propre expérience, vos propres croyances pour qu'on puisse avancer ensemble. Et voilà, je vais conclure cet épisode justement par ça, parce que j'ai vraiment envie de rappeler encore et encore que
les douleurs menstruelles ne sont pas seulement individuelles. C'est pour ça que je vous invite aussi à venir partager avec moi. Parce que les douleurs, en fait, ces douleurs-là, elles reflètent vraiment des manquements, elles reflètent des silences, elles reflètent des injonctions qui concernent tout le monde. Et c'est pourquoi il est urgent pour moi, là, de les prendre en main collectivement, de prendre en main collectivement cette problématique, en parlant, en partageant les savoirs, en soutenant celles et ceux qui souffrent, et en refusant vraiment de minimiser ou de banaliser ces douleurs menstruelles. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je me réjouis de cette nouvelle expérience qu'est ce podcast. J'étais pas aussi excitée par un projet professionnel, je crois, depuis l'écriture de mon livre en 2021. Donc tout ceci me met vraiment en joie. Alors j'espère que vous allez vraiment prendre autant plaisir à écouter que moi à enregistrer. Et si vous en ressentez déjà l'élan, abonnez-vous, partagez, faites circuler. Et on se retrouve très très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.